Chers collègues manifestants, population habitat des quartiers Tchikera, Tchikoni, Lumumba, Nyakavogo, Lumumba et le reste des quartiers de l'ancienne commune urbano-rurale de Kasha. Je voudrais nous remercier du fond du cœur d'avoir abandonné nos multiples occupations en vue de prendre part à cette marche pacifique non violente organisée ce samedi 2 avril par la société civile sous noyau des quartiers Tchikera, Tchikoni, Lumumba, Nyakavogo et Mulambula. Cette marche pacifique qui est le début d'une série d'activités de revendications populaires pour exiger la finalisation des travaux de construction du pont Mugaba, reliant le quartier Bagira Centre à l'ex-commune urbano-rurale de Kasha. Monsieur le bourgmestre Aïe de la commune de Bagira, il y a des événements de la vie qui invitent chacun de nous de sortir dans son silence, transcender les opinions identitaires et les clivages politiques. L'ex-commune urbano-rurale de Kasha est plongée dans l'enclavement suite au non-achèvement de ce pont d'intérêt public débuté depuis avril 2021 sous le règne du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange. Redémarré 10 ans après, depuis le 17 septembre 2021 par le gouvernement provincial dirigé par son Excellence M. Théon Wabidjekasi. Malgré le décaissement des fonds alloués aux travaux par le gouvernement provincial, malgré la bonne volonté du gouverneur de province de pouvoir œuvrer chez nous à Kasha, malgré la subvention d'une somme de 10 500 $ offerte par l'honorable président du Sénat et la somme de 44 500 $ récemment décaissée par le gouvernement provincial, les travaux de construction du pont Mugaba, comme une vache laitière permettant aux acteurs impliqués pour sa construction de se faire une santé politique et financière. Nous dénonçons les promesses fallacieuses et les tentatives de détournement des fonds alloués à la finalisation du pont Mugaba. Nous dénonçons également les propos discourtois et injurieux tenus par le bourgmestre Aïe à la population de Bagira, la politisation et la légèreté dues au retard de finalisation de ces travaux. Nous exigeons de ce fait, par la même occasion, de finaliser les travaux de construction du pont Mugaba dans un bref délai qui ne doit plus dépasser une semaine à dater de la lecture du présent mémo, sans quoi nous allons passer à une vitesse supérieure pour qu'on nous remette dans nos droits selon les possibilités que nous offrent les textes légaux de notre pays. Tout cela sans condition. Le pont Mugaba représente pour nous ce qui est le sang et pour le corps humain. Avec espoir que le présent mémo retiendra votre attention particulière en y réservant une suite favorable. Bon, ce que je peux dire à mes confrères de Bagira, de Bukavu en général, je peux leur dire que le pont ici évolue très bien, vraiment, très bien. Le message là qu'on est en train de circuler disant qu'on a détourné l'argent, c'est faux et archi faux. Parce que si on avait détourné ce tout argent, le pont ne devrait pas arriver là où il est déjà jusque-là. Il devrait être écoulé, mais il y avait un problème de véhicules qui transportaient le gravier, le sable. Et la route était barricadée. Le camion qui transportait là n'a pas eu l'occasion d'arriver tout juste au bout du pont. Alors on a versé tout ça en cours de chemin. Et c'est pour cela qu'il n'avait pas moyen de faire tout cela. Alors on est en train de prétendre amener un petit véhicule pour transporter le petit matériel là jusqu'au pont pour faire la construction maintenant, disons. Quand on est au niveau de couler le dalle de ce pont, donc l'argent n'était pas détourné. Tout est déjà là, tout est déjà là. Si on me demandait le niveau du pont, je peux dire que c'est déjà à 90% de réussite. Oui, ce sont des agitations en principe qui ne s'expliquent pas parce que le pont Mugaba serait déjà coulé en termes de béton depuis la semaine passée, depuis le mercredi. C'était prévu de couler le mercredi passé, mais il y a eu la pluie.
quand il y a la pluie, vous voyez les petits tronçons qui vont vers le pont Mugaba, les véhicules ne peuvent pas passer pour acheminer les matériaux. Donc il y a les matériaux qui sont stockés, on ne peut pas les déplacer quand il pleut. Les mercredis, là, il a plu, les jeudis, il a plu. Le vendredi, il n'y a pas eu la pluie, on a dit non, comme ça, on attend que les tronçons sèchent pour couler le samedi. Le samedi encore hier, il y a eu la pluie, mais au-delà de la pluie, il y a des ouvrages qui ont été construits par le Fonds social. Ces ouvrages n'étaient pas encore secs. Il y a aussi cet élément, mais l'ingénieur a tout fait pour contourner cela. Il y a quelque chose qu'il a fait pour faire passer les véhicules malgré le fait que les ouvrages ne sont pas secs. Donc, il n'y a pas à se plaindre, il n'y a pas à s'agiter. Je viens de recevoir les membres de la société civile ici qui ont exigé la fin des travaux et qui me donnent un délai d'1 semaine. Moi, je n'ai pas besoin d'une semaine, on a besoin juste d'un jour. Si aujourd'hui il ne pleut pas, on coule lundi. Point barre. Donc, il n'y a pas de choses à faire. C'est un pont qui a attendu plus de 10 ans, il n'était pas construit et personne n'avait même réclamé sa construction. Quand nous sommes arrivés, nous sommes déployés. Heureusement, le gouvernement provincial a été sensible et a accepté de financer. Et le gouvernement provincial a financé. Et c'est ici l'occasion de remercier le gouvernement provincial à travers le gouverneur Théon Wabidje. Mais aussi, je dois mentionner l'appui que nous avons eu de l'honorable président du Sénat, Bati Lukwebo, qui avait contribué à une somme de 10 500, qui représente un quart de la totalité. Donc c'est l'occasion de remercier ces deux personnalités qui nous ont aidés à aboutir à ce que nous aboutissons aujourd'hui. Donc nous n'avons qu'un seul jour sans pluie pour couler le béton sur ces ponts-là. Les travaux n'ont pas débuté aujourd'hui et les travaux ne s'étaient pas arrêtés. C'était un problème lié au climat, parce que vous êtes aussi témoin, nous vivons tous à Bukavu, il y a eu beaucoup de pluie pendant ces derniers mois. Notre problème, l'obstacle était que les gens de défense sociale avaient mis des ouvrages sur les tronçons qui mènent du quartier D vers le pont. Alors, ils ont mis les ouvrages sur route, en béton, qui ne pouvaient pas supporter la charge et le passage des véhicules. Alors, on ne pouvait pas forcer pour détruire d'autres ouvrages faits pour le même développement pour lequel nous travaillons tous. On a même forcé le passage d'une camionnette qu'on a louée le samedi pour faire traverser les graviers de sable vers le pont. Mais on a forcé, mais l'ouvrage sur lequel la camionnette est passée n'était pas encore à maturité. C'est ce qui nous bloque. D'ailleurs, le samedi passé, quand on prévoyait couler le matin, et il devrait manifester pendant que nous on serait en train de couler. Seulement, il y a eu pluie l'après-midi et on n'a pas eu les moyens de faire traverser les matériaux plus proches du pont. Nous espérons que nous allons terminer à couler, c'est-à-dire un message d'apaisement et de confiance mutuelle, un message de paix parce que nous sommes des personnes paisibles, on n'a pas toujours eu de problèmes avec eux. Watu wote tuungane.
kwa bigeke maisha ya badilike.